Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo de Bitcoin. Nous sommes le vendredi 4 février. Il n'y a pas eu beaucoup de briefs cette semaine parce que la situation était tout simplement ennuyante. Avec un BTC qui latéralisait donc sous les 39 000 et sur les 38 400. Prêt à breaker cette zone des 39 000, tous les ingrédients étaient là pour le breakout haussier. Le premier des ingrédients, c'est des liquidités, des shorts à aller chercher au nord, donc au-dessus des 39 000, avec de nombreuses positions short ouvertes sur ce niveau. Donc, le breakout pour aller chercher ces liquidités était le scénario le plus probable. Sachant que, et ça c'est le deuxième point, sachant que sur les indices américains, le breakout haussier s'est déroulé. On va aller voir tout ça sur les charts. Mais le breakout haussier s'est déroulé et les BTC n'a pas suivi. Donc, BTC semble plus faible que les indices américains. Cela dit, il y a une énorme corrélation en ce moment entre ces deux marchés. BTC est totalement dépendant du S&P et chaque mouvement sur le S&P est retranscrit sur le marché des cryptos. C'est hallucinant. Les Chinois sont en vacances pour la nouvelle année, donc les nuits durant la session asiatique, hein, c'est la nuit pour chez nous. Il se passe rien. La journée sur la session européenne, ça bouge un petit peu, mais réellement, ce qui fait le marché en ce moment, c'est Wall Street. C'est l'ouverture de Wall Street à 9h30, donc à 15h30 heure française, 14h30 sur notre chart crypto. C'est là où tout se passe. Et c'est assez hallucinant cette corrélation qu'il y a entre les deux marchés. Je vais tâcher de vous donner des exemples. Donc, pour le moment, nous sommes sur la chart daily du BTC, donc avec cette montée progressive difficile, ce rebond difficile de BTC qui a échoué sur les 39 000. Alors, les 39 000, c'est un niveau pivot, encore nos fameux niveaux pivots. Voilà, donc on a échoué et on a été avec un breakout, bien sûr, un faux breakout, un fake out et le rejet. Mais ce rejet est-il juste la conséquence du BTC ou est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui viennent perturber en fait le rebond de BTC? Eh bien, on va voir. Je vais tâcher d'aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Euh, je vais aborder des notions peut-être qu'il faudra revenir dessus, on verra en fonction de comment c'est compris. En tout cas, en structure daily, nous avons ici un point bas, ici un point haut, ici, pour le moment, un autre point bas. Donc, nous sommes dans une structure de creux, sommet, creux, éventuellement sommet ascendant. OK? Donc ça, c'est le point positif. Donc cette deuxième jambe baissière, elle n'est pas si négative que ça parce que, et si nous avons évidemment un bottom ici, nous sommes en train de former des creux et sommets ascendants et c'est ce qu'on veut voir pour renverser cette dynamique baissière qui dure depuis X temps. L'autre élément important, que je considère très important, c'est sur donc, le retracement de ce mouvement baissier, donc sur ce rebond, ayant trouvé un top ici pour le moment, nous avons eu un retracement. C'est un mouvement tout à fait logique après un rebond de cette amplitude. Donc d'ici jusqu'ici, nous avons quand même eu une amplitude de plus 20%. C'est normal à un moment donné que le cours respire un peu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, ce cours? Eh bien, il est venu tenir ces 38,2. Donc, on se rappelle, mouvement haussier avec un retracement qui tient ces 38,2, eh bien, il y a de fortes probabilités à ce que le marché pousse plus haut que le dernier sommet, donc les 39 265. Donc là, on a déjà une indication que ce marché reste, ce rebond reste bullish pour le moment, puisque nous avons maintenu les 38,2 de retracement. OK? Maintenant, évidemment, on ne va peut-être pas y aller aujourd'hui, puisqu'on a de nouveau eh bien, nos niveaux, donc notre pivot horaire de la semaine dernière, nos niveaux weekly, donc les fameux 38 400 qui ont servi de support
important sur toute la phase, en fait, euh, sous la résistance des 39. Donc, on a des niveaux à reprendre qui sont importants. On voit là actuellement que le cours bute sur notre pivot horaire. OK? Donc, ici, on a eu un mouvement baissier et hier, un faux breakout. La continuité de ce mouvement baissier, mais nous avons eu un rachat et nous avons tenu nos 38. C'est très intéressant de constater que sur le S&P, il s'est passé exactement la même chose. Alors, hop là, on va se mettre ici. Donc ça, on va retirer cette partie-là, hein, puisque c'est la journée d'aujourd'hui. Et c'est sur les contrats dérivés, c'est sur le futur, les contrats futurs du S&P. Pour le moment, nous sommes en pré-marché, donc c'est pas le reflet de ce qui va se passer à l'ouverture du marché américain. Donc, comme je le disais, à 15h30 heure française. Donc, le S&P, sur son mouvement de rebond, est également venu chercher ces 38,2 et on a eu une belle accélération au contact de ces 38,2. C'est exactement ce qui s'est passé sur le BTC à peu près. Donc, je vais vous montrer ça enfin, on peut le regarder maintenant d'ailleurs. Donc, si on prend le S&P en 5 minutes, donc on voit, hein, on descendait doucement, doucement, doucement. Au contact des 38,2, on a eu un gros rachat. Donc, sur BTC, il s'est passé exactement la même chose en même temps. Donc, on baissait, on baissait, on baissait, on baissait. Et voilà, au moment du contact des 38,2 du S&P, donc ici, à ce moment-là, bim, c'est reparti. Et c'est exactement au même moment que c'est reparti sur le Bitcoin. Alors, les heures ne sont pas les mêmes parce que les marchés ne sont pas les mêmes, mais en live, c'est exactement le moment où BTC a repris une impulsion haussière suite à son slowdown. Voilà, c'est exactement la même chose et il est très intéressant de comprendre que en ce moment, évidemment, quand Wall Street agit sur le marché des indices américains, eh bien, le BTC y est totalement corrélé et réagit exactement de la même manière. Voilà, donc on sera évidemment, bien sûr, extrêmement vigilant de ce qui va se passer sur ces marchés américains. Donc, on va aller un petit peu plus loin, hein, on va aller un petit peu plus loin dans cette analyse, mais pour vous démontrer tout ça. Alors, hop là, on se met ici. Donc, ici, le 13 janvier, les annonces de la Fed comme quoi les taux directeurs vont être augmentés. OK, le marché commence à baisser. Qu'est-ce qui se passe évidemment sur le marché américain? Voilà, le 13, on trouve un top aussi, bien sûr, ici, hein, un top sur ce rebond. Donc, un top, et bim, on repart à la baisse. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, pardon, sur le BTC. Ok. Ensuite, ici, le 24 janvier, on trouve un bottom. On trouve un bottom sur le S&P le 24 janvier. Ensuite, on structure des W sur le S&P, donc une petite phase d'accumulation pour repartir. Et ce qu'a pas fait le BTC, c'est que ici, on a eu le breakout. Donc le 31 janvier, on a eu le breakout, ce qui ne s'est pas produit, sur le BTC. Alors, le 31 janvier, nous, on a latéralisé sous les 39 000. On a tenté de passer, mais ça n'a pas marché. Ensuite, on voit ici aussi un élément important. Donc, dans notre rebond qui nous conduisait vers les 39 000, le 26 janvier, nous avons eu les annonces de la Fed comme avec le calendrier en fait de rythme. Enfin, ils ont rassuré sur la rythmique de cette hausse des taux d'intérêt. Cela dit, le marché est reparti vers le bas. Qu'est-ce qui s'est passé également sur le S&P? Eh bien, le 26, pardon, ici, bim, on repart vers le bas.
Voilà, donc il y a d'énormes corrélations. Donc on va absolument maintenant surveiller ce qui se passe sur le marché américain pour donner une direction à ce marché crypto. Ça fait un moment que c'est le cas, mais là c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement corrélé. Donc c'est très simple. Pour trader, nous attendons l'ouverture des sessions de la session américaine et en fonction de comment elle évolue, eh bien nous prenons position ou pas. Euh, voilà, donc ici, alors juste sur BTC parce que c'est quand même ça qui est important. Donc on voit ici cette latéralisation avec voilà cette espèce d'accumulation. Mais en fait non, hein, avec ce piège baissier, ce piège haussier ici avant de repartir à la baisse. Donc nous sommes repartis à la baisse. Est-ce à cause de BTC que nous sommes repartis à la baisse ou justement des annonces, enfin du jour des annonces de la Fed? Euh, eh bien, voilà, c'est tout l'enjeu. Alors, jour des annonces de la fête, c'était ici, mais ici, quand on a cherché le breakout, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a Facebook qui nous a annoncé des mauvais résultats et l'action Facebook a chuté de 22%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le S&P, bien sûr, a chuté également. Donc, c'est ici, hein. On a eu, donc, le S&P avait breaké, était ici, et annonce de Facebook, bouf, on est reparti à la baisse. OK? Ce qu'il faut voir également sur le S&P, c'est que celui-ci a, alors, on retire ça. Donc là, on est sur les contrats futurs, c'est un tout petit peu différent. On va aller sur le S&P classique. Donc le S&P classique, lui, qui n'a pas fini son mouvement, qui n'est pas allé sur les 38,2 pour le moment, puisque la séance du S&P a terminé, du S&P classique a terminé avant qu'on aille au contact 38. Donc on va voir comment ça va réagir aujourd'hui. En tout cas, le S&P ici, hop là, donc, pardon, hop là, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Hop. Donc, dans ce mouvement baissier, le S&P est en retracement. OK? Donc, mouvement baissier, retracement, on voit que le S&P a buté sur les 0,618 et qu'il est reparti à la baisse. Donc, attention quand même sur le S&P à ce que nous n'ayons pas un mouvement comme celui-ci. Ici, dead cat bounce pour repartir vers le bas. OK? Donc ça, c'est ce qu'on va surveiller parce que s'il se passe ça sur le S&P, eh bien, ce sera pas bon pour le Bitcoin puisque il y a une corrélation excessivement importante en ce moment. Ok, donc c'est ce qu'on va surveiller. On aura de nombreuses informations sur la séance d'aujourd'hui. Ok. Bon, revenons sur BTC. Donc voilà, les annonces de Facebook, bim, BTC, le S&P repart, BTC repart à la baisse. Ce qui permet en même temps de chasser les liquidités acheteuses qui s'étaient accumulées ici pour le breakout des 39 000. On vient chasser. On voit que sur l'open interest et le ratio long short, on voit que le ratio long short, donc on est venu donc tenter de long en fait ces phases baissières. On voit aussi qu'on liquidait un des acheteurs. On est venu tenter de long ces phases baissières. Ici, chercher des bottoms. On voit que toute cette phase, les ratios long short, les longs se sont ouverts massivement sur cette phase de marché. Et là, on voit que eh bien, les shorts se réouvrent. Donc, on reprend peut-être une dynamique possible d'aller chercher à squeeze encore, puisqu'on a encore accumulé des positions de short. Donc ce short squeeze, quand il va se produire, quand nous allons réussir à breaker réellement les derniers sommets, ça va être un mouvement assez puissant. Ok. Donc, pour le moment, nous voyons qu'ici, nous avons donc le creux, ce creux ici, les liquidités, les stops sur ce creux, donc qui ont long ce dernier mouvement, ont été chassés. On voit qu'on est venu faire un creux plus bas. Ici, par contre, non.
les liquidités, les stop-loss qui attendent sous ce creux et sous ce W n'ont pas été inquiétés pour le moment. On voit que nous n'avons pas fait de creux plus bas que celui-ci. Ici, nous avons fait un beau double bottom pour renverser cette phase baissière et on repart à la hausse. Ok, donc on va regarder où nous en sommes sur le retracement en fait de ce mouvement. Voilà, on voit que nous sommes au contact des 61,8. Donc, c'est classique, mouvement baissier. Ici, on trouve un bottom. On vient, on est rejeté dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc, on va voir qu'ici, il y a une petite consolidation qui se fait. On va voir si une distribution va se faire pour repartir vers le bas ou alors si on part sur une phase d'accumulation pour pouvoir péter cette zone des 61,8-118,6 et aller chercher un nouveau sommet. Nous avons tenu, je le répète, nous avons tenu nos 38,2. Il est fort probable que nous ayons cherché au-delà des 39 265. Et évidemment, si on vient chercher au-dessus de ce sommet, c'est pour aller chercher la zone des 40 042. OK? Voilà, donc je voulais voir aussi rapidement ETH. Donc ETH, déjà premier point, ETH a validé en fait sa divergence. Il est en divergence haussière pardon sur le MACD. Une petite divergence aussi sur le RSI et notre indicateur, lui, qui veut sortir de sa zone d'enfoncement après vraiment en daily, on a un setup là qui est particulièrement beau. Si notre stochastique ressort pour aller chercher la borne haute, on aura un mouvement assez impressionnant sur ETH. Donc ETH, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est que déjà ETH nous fait un double bottom ici. Bon là, il bute sur l'ancienne zone dure, hein. Ici l'ancienne zone support du W qui avait conduit vers l'ATH, donc qui joue maintenant résistance. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est ça. On va laisser ici nos points pivots pour le moment et on va tracer une zone ici. Donc, vous voyez, tac, ici, on est sur une zone pour ETH qui est très importante. Donc, déjà, nous avons 2 points pivots daily et également, je retire les points pivots. Non, je vais les laisser parce que du coup, on va dessiner les probables zones de résistance d'ETH. Donc, avec ce point pivot ici, point pivot daily, hein, donc très important. Ce point pivot daily, et puis ensuite, bon ben voilà, on a d'autres points pivots, mais qui sont à l'intérieur de nos zones de résistance, donc on sait que ce sont des zones qui sera difficile de franchir. Voilà, donc on retracera tout ça, mais là c'est pas l'objet. On trace vraiment ceux qui sont les plus proches. Donc si on vient à break cette zone de résistance, nous avons au 2915 un point pivot daily qu'il faudra break. C'est une zone dure pour ETH. Mais ce qui est important, c'est de voir que ETH est revenu retester en fait la neckline de son double bottom. Donc son double bottom qu'il a fait lors de la phase d'accumulation de mai à juin. Ici, nous avons eu un beau double bottom, ce qui n'a pas été le cas sur PTC. Mais voilà. Et il est venu retester la neckline ici. Et il nous refait un double bottom sur la neckline. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Et on voit que ETH est bien sûr beaucoup plus fort là sur le rebond que BTC. Et ici, on a une vraie structure intéressante sur ETH qui pourrait leader en fait la reprise d'un mouvement. BTC étant lui beaucoup moins fort pour le moment. Alors, voilà ce qu'on pouvait voir. Donc, je vais juste regarder combien de temps il nous reste. Eh ben, il nous reste pas longtemps. Donc, voilà, ce qu'il y a à noter, c'est ça, c'est le marché américain, voir comment. Ah oui, je voulais juste vous dire un dernier petit point. C'est ici, il nous reste que quelques minutes. Donc, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que voilà, nous avons le dollar, un dollar qui est plutôt faible. Donc, ici, nous avions une phase de consolidation. Ça a été break par le bas, puis donc piège baissier, puis ici, ce qui s'apparente à un piège haussier derrière. Et le dollar est en chute pour le moment. Un euro qui est beaucoup plus fort. La politique monétaire du dollar actuelle
est mauvaise et si le dollar est moins fort, eh bien c'est une bonne chose pour les indices et pour les cryptos. Il me reste que très peu de temps. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.